Info. Florence Alexandre, Terence O'Neill. Auditrices, auditeurs, bon après-midi. Florence, bon après-midi. Bon après-midi, Terence. Bon après-midi à tous. Constat l'ONU, l'ovan danger qui béguette la race humaine donne froid dans le dos. Expert l'Organisation Nations Unies peut prévoir une scène apocalyptique. Florence, si l'homme continue avec ce train de vie habituel. Pénurie de l'eau, exode, malnutrition, famine, inondation. Le pire est à venir selon un expert de l'ONU qui peut prévoir que 130 millions de monde capables de tomber dans la pauvreté d'extrême d'ici 10 ans, même en limitant la hausse à 2 degrés, jusqu'à 80 millions de monde supplémentaires pour subir la famine d'ici 2050 selon un expert de l'ONU qui plan d'adaptation et d'atténuation adopter ces questions qui nous pour débattre cet après-midi avec nous différents intervenants avec nous au plateau cet après-midi l'océanographe et ingénieur en environnement Vassen Kopemoutou. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci pour votre présence cet après-midi. Mon rappel là bas auditeur et qu'internet qui êtes pour capable appelle nous sur le 208 49 99 ou le 59 99 vous êtes capable également suivre nous en live sur nos pages Facebook défimedia.info. Vassen Kopemoutou, un expert l'ONU alarmiste dans un rapport qui pour publier en février 2022, je peux prévoir une scène apocalyptique, inondation, famine, exode, maladie, conséquences, réchauffement climatique pour inévitable pour Maurice. Définitivement, en tant que petit État insulaire, nous sommes beaucoup plus vulnérables que beaucoup de grands pays comme le Canada ou bien la Russie ou les États-Unis. Et vu nos positions géographiques, le fait qu'il nous ait une île, qui nous entourait à la mer, l'impact du changement climatique, le Maurice, est beaucoup plus important que beaucoup d'autres pays. Donc, nous sommes beaucoup plus vulnérables. Et il peut créer des conséquences beaucoup plus importantes sur nos îles que les autres pays. Quel genre de conséquences selon vous? La première chose qui nous besoin de comprendre, c'est que nous avons la plage à la base peut aller. Nous tout connaissons à Maurice que l'érosion, c'est un problème grave. C'est lié au réchauffement des océans. La mer peut monter de 3,8 à 4 mm par an et ça peut accélérer. Donc, nous, la côte peut aller. Et aussi, vu que la mer peut monter et qu'en même temps, nous avons un phénomène cyclonique beaucoup plus puissant, c'est vrai qu'à Maurice, depuis le cyclone Dina en 2002, nous n'avons pas fait de gain de grands épisodes cycloniques, mais un cyclone beaucoup plus puissant. Fantala 2017, un record de vent et de puissance à travers l'océan Indien. Un cyclone pour amener une masse d'eau et pour créer ce qu'on appelle une submersion marine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une combinaison des effets de la mer qui peut monter avec un cyclone, plus la mer qui peut monter à cause du réchauffement climatique, plus de l'eau qui peut descendre de la montagne, etc. Il fait ça qu'on appelle un coastal squeeze. Donc, nous pensons qu'il nous a une région, nous a une zone côtière définitivement en danger par rapport au réchauffement climatique. Il faut bien adapter. Pour bien justement venir avec un plan de relogement pour un habitant de la côte? Définitivement. Aussi bien le secteur touristique que les habitants qui vivent autour de nous, la côte à Maurice, aussi bien que les habitants de Port-Louis, puisque nous connaissons que Port-Louis, c'est une ville qui est comblée sur la mer, qui a une altitude très faible par rapport au niveau de la mer. Votre vos confrères sur l'île de Wakassing, même dans la rade Port-Louis, dès le fini montant 6 mm? Oui, définitivement. Il peut monter de 3,8 à 4 mm par année. Et d'ailleurs, dans l'océan Indien, il peut monter plus rapidement que dans les autres océans à travers le monde, parce que l'océan Indien, c'est un océan qui est fermé. Et malheureusement, nos infrastructures, il est là avec un certain niveau. Il n'est pas bougé. Nous niveau la rade, nous niveau cimé, nous niveau nos bâtiments. Et quand la mer peut monter, il peut envahir progressivement nos zones côtières, nos capitales, ban zone côté de l'hôtel, ban zone côté de monde resté, et nous pouvons bien relocaliser une bonne partie de la population, vous pensez, dans les décennies à venir. À partir de maintenant, même bien travail là, ça plan de relogement là, selon où? Vous pensez que c'est un plan qui bien commence dès aujourd'hui, et vous pensez qu'il est temps d'aujourd'hui d'investir massivement dans l'adaptation par rapport au changement climatique. Vous connaissez souvent quand nous sommes en période budgétaire, donc nous payons un peu le budget de l'éducation, le budget de la santé qui est bien important naturellement, mais avec l'exposition qui nous a par rapport au changement climatique, un budget de 230 millions pour le ministère de l'Environnement, pour moi, il paraît très faible. Pour moi, il faut besoin un budget de l'ordre du milliard parce que nous besoin protéger nous besoin adapter nos changements climatiques. Zordi, c'est un phénomène qui nous déjà dépasse selon moi le tipping point, ça veut dire le point de non-retour. Pour moi, nous peut déjà arriver à 3, 3,5, 4 degrés de réchauffement. Ça, 2 degrés dans l'accord de Paris, pour moi, une finie, à mon avis, dépassée. Nous n'est plus pour grave, arrive là. Donc, nous besoin préparer nous.
plus nous pour préparer nos bonheurs, plus nous pour réussir faire face à l'impact. Mais, Vassen, ce qui peut dire, est quand même inquiétant. Ou peut dire, ça veut dire, du monde qui habite dans la côte, bizarre fini pense, pas vos autres, reste à l'intérieur de l'île. Tout à fait. Pour bien faire une relocalisation, déjà à la base, pour lui, c'est une zone qui est une zone qui est très basse. Et c'est nos capitales économiques, nos capitales politiques, nous avons nos parlements, tout ça. Donc, vous pensez qu'il nous faut bien déjà, à partir de maintenant, Bouze, toute mon activité qui est située à Paul, que ce soit la cour, que ce soit le parlement, etc., commence, pense, relocaliser. Pourquoi pas Eben ou dans les hauts. Il y a beaucoup d'hôtels qui sont situés dans la côte. Donc, si nous poussons le scénario, nous peut guetter, peut-être que le secteur touristique qui est déjà en grande difficulté, il peut collapse à l'avenir. Au moins le tourisme côtier, nous peut dire. Et puis tout ça, des gens qui habitent au bord de la mer, qui ont un campement, certains qui habitent en permanence au bord de la mer peut monter définitivement. Pour nous, on a besoin de relocalisation à l'avenir. Donc pour moi, c'est un besoin impératif. Nous devons préparer à ce là. Nous pas pour Carabouze 50, 80 000, 100 000 personnes du jour au lendemain. Donc, c'est une préparation qui nous besoin faire au niveau stratégique de nos pays pour qu'ils nous capables aujourd'hui faire face à un phénomène qui peut arriver nous de toute façon. Avant que nous allions plus loin dans nos réflexions, Vassen, qui fois nous à l'écoute le ministre Florence. Oui, le ministre Kavi Ramano. Ramano, bon après-midi. Bon après-midi tout le monde sur le plateau et bon après-midi à tous les auditeurs. Ban expert l'ONU alarmiste dans un rapport qui pour publier en février prochain, peut prévoir une scène apocalyptique, inondation, famine, exode, maladie. Kavi Ramano, avec réchauffement climatique, est-ce qu'il risque capable de disparaître le code mondial? Non, les bons qui nous situent un petit peu le contexte de ce rapport qui nous peut causer là. Hein? Donc c'est une organisation qui nous appelle le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, c'est le GIEC, qui est créé en 1988, qui est lié sur responsabilité, c'est principalement de une évaluation détaillée de l'état, de bonnes connaissances scientifiques, techniques, socio-économiques et aussi surtout en ce qui concerne les changements climatiques, sur bonnes causes et aussi sur bonnes répercussions qui s'accaparent à travers le monde. Donc, cette bonne observation-là est extrêmement important parce qu'il guide bon pays, membre de la Convention cadre des Nations Unies sur le climat, et aussi aider dans tout bon processus de négociation qu'il y a entre différents États. Et ça, il finit bien accentué, l'emphase finit bien mettre quand nous tenons l'accord de Paris qui est signé en 2015. Donc, le GIEC, il a sa responsabilité-là, il vient avec des rapports spéciaux. Après, il donne un petit peu la méthodologie, comment pour faire un petit peu l'inventaire et aussi qu'il est préconisé en termes de bonnes actions qu'il est capable de faire sur le terrain. Donc, prochain rapport qui est supposé terminer, c'est une prévoit pour 2022. Hein. Mais c'est vrai qu'au fin pose-moi la question, Mopudiao, qui la situation est vraiment alarmante parce que un pays qui partise à sa convention cadre-là, c'est qui je considérais que l'objectif principal de tout ce bon état-là, c'est qu'il faut bien capable de contenir le réchauffement mondial en dessous de 2 degrés centigrades. Mais l'idée, c'est pas atteindre des degrés centigrades, c'est capable de contenir à 1,5 degrés centigrades. Et ça m'a pensé, il y a toute une série de raisons qui fait il y a ça rehaussement de la température là, et ça quand nous cause le rehaussement de la température, il y a toute une série de conséquences qui marchent avec. C'est vrai que la situation alarmante, une hausse de la température veut dire la montée des eaux, veut dire dans certaines régions du pays, nous avons un cas de la sécheresse, de la famine, il y a un cas d'inondation aussi, il y a aussi un cas de dégradation des bonnes zones côtières, et nous considérons que c'est tout un travail en urgence qui est besoin capable de faire à travers le monde. Et là, moi, pensais que, bien sûr, l'île Maurice est capable de prendre toutes les dispositions nécessaires pour nous faire face à une telle situation. Kavi Ramano, juste pour reprendre la question de mon collègue de Florence, est-ce qu'il Maurice capable de disparaître le cadre mondial? Non, moi, ça, moi, pas rentrer dans une théorie ou un scénario apocalyptique. Pour moi, c'est quoi? Nous besoin vraiment Getli dans ce contexte comment il était. Valeur du jour, nous considérons nous qui le réchauffement climatique, valeur du jour qui nous peut causer, nous avons la montée des eaux.
nous retrouvons dans une situation qu'on dénomme canicule extrême. Et c'est vrai, quand ça réchauffement climatique là, il ne concerne pas juste Maurice, il concerne le monde en entier. Avec une augmentation de la température de plus 2 degrés centigrades, qui peut dire nous pourrions retrouver avec environ 420 millions de dimoun sur Terre qui peuvent faire face à un cas de canicule extrême. Nous pourrions retrouver avec environ 80 millions de personnes supplémentaires qui sont capables de menacer par un problème de la faim d'ici 2050. Pour moi, je n'ai pas une donnée qui pouvait dire moi, qui dans un near future, pour rentrer dans une position alarmiste pour dire qui telle île qui peut disparaître, etc. Mais moi, je limite moi à une donnée scientifique qui est là, qui tout une étude qui peut faire, notamment ça l'organisation qui s'appelle le GIEC, qui a la responsabilité pour venir de l'avant pour de nous une donnée. Donc nous, à nos niveaux, nous bien conscients de l'urgence de la situation. Mais c'est mal, nous pas pour venir à un niveau dramatique, mais nous conscients de l'urgence de la situation. C'est la raison pour laquelle nous, à nos niveaux, à part le fait qu'il nous a une partie à une convention internationale pour lutter contre le changement climatique, nous aussi, à nos niveaux, au niveau du gouvernement, au niveau de toutes les parties prenantes qui concernaient dans la lutte contre le changement climatique, nous pouvons prendre toute une série de bonnes dispositions. Le consultant en environnement Sunil Dwaka-Singh dit qu'il a déjà pu monter par près 6 mm dans la rate de Pau-Lui. Quelle solution face à sa montée des eaux là? Nous aussi, nous avons un constat qui nous fait faire. D'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion, sur la question, quand nous avons adopté le Climate Change Act en novembre de l'année dernière, qui fait promulguer le jour de la Journée internationale de la Terre, en avril dernier, nous faisons faire le constat. Et nous faisons déjà dit, c'est que à Maurice, toutefois, par rapport avec nos situations géographiques, par rapport aussi avec le fait qu'il nous trouve dans une zone cyclonique qui est très active, Maurice est classé parmi, dans le World Risk Report qui est publié en 2018, Maurice est classé au 10e rang des pays les plus exposés aux aléas naturels. Et il retrouve lui aux 16e place des pays les plus à risque face à une catastrophe naturelle. Et dans son édition de 2020, le World Risk Report améliore un petit peu le classement de Maurice et dit qu'il nous trouve nous désormais à la 53e position parmi les pays les plus à risque. Et donc là, nous sommes capables de dire, c'est beaucoup plus par rapport avec le fait qu'il nous donne une position géographique qui est très vulnérable et aussi nous donne une position de zone cyclonique qui est très active. C'est pas une conséquence directe. Pas une conséquence directe, c'est pas juste dans la rate de Pau, lui. Ma conséquence directe, c'est que à Maurice, depuis 1950, nous finissons trouver qu'il y a une tendance de réchauffement du climat d'environ 1,39 degrés Celsius depuis 1950, en comparaison à une augmentation d'une moyenne de 1,2 degrés Celsius à l'échelle globale. Et qu'aviramano au réchauffement climatique, il est déjà visible, nous ban la place. Est-ce qu'il y a un travail, un plan pour reloger les habitants la côte? Laisse-moi terminer rapidement là-dessus. Pour dire, donc, il y a la question de montée des eaux, il y a une question de température. Deuxième conséquence qui nous besoin faire extrêmement attention, c'est en ce qui concerne la pluviométrie annuelle moyenne. Et ça, il finit diminuer par 104 mm au cours des 70 dernières années. Et là, nous avons une diminution d'environ 8% au cours de la dernière décennie. Et là, nous sommes capables de dire c'est vrai que nous avons une grande période de ce qu'on appelle une grosse précipitation de forte intensité d'une courte durée de temps, et ça, il peut venir de plus en plus fréquent. Mais en ce qui concerne la pluviométrie lui-même, il finit diminuer. Nous faisons une cause aussi en ce qui concerne le niveau de la mer. Et là, moi, capable de dire, le risque, c'est pas juste Maurice, le risque, c'est aussi Rodrigue. Il y a une élévation accélérée du niveau de la mer d'environ 5,6 mm par an et d'environ 9 mm à Rodrigue. Et ce chiffre-là, il dépasse les moyennes mondiales qui a 3,3 mm par an. Donc, justement, par rapport à ma question, est-ce qu'il y a un travail loin de plan pour reloger les habitants la côte? Le plan, nous peut déjà travailler loin. Moi, pour dire dans une minute, c'est que
ben plan qui nous peut faire aujourd'hui, c'est quand nous peut filmer le Climate Change Act, le Climate Change Act, un des l'organisme qui est très important du Climate Change Act, c'est ça Interministerial Council, qui est présidé par le Premier ministre, qui nous peut demander à ce qui, tout bon ministère, quel que soit le ministère, nous sommes capables d'avoir un focus en ce qui concerne le climate change. Deuxième petite chose, par rapport quand nous finissons l'accord de Paris en 2015, nous avons l'obligation que chaque 5 ans, nous sommes capables de venir avec un rapport pour venir dire qui va une mesure qui nous peut préconiser en termes d'atténuation et aussi d'adaptation. Et ça, une des bonnes choses qui nous peut préconiser là-dedans, c'est que nous finissons dans le dernier budget, nous finissons lister toute une série de bonnes côtes du pays qui est extrêmement vulnérable. Nous pouvons faire une série d'actions, nous sommes capables de dire, par exemple, si vous allez dans la région du côte sud-est du pays surtout, nous prenons des pays dans la région Quatre-Sœurs, Bois des Amourettes, etc., où pour trouver une série de bonnes travaux qui ne finissent commencer en ce qui concerne la protection des bonnes zones côtières. Idem en ce qui concerne la 210 région... millions suffisants pour ce travail qui peut bizarre à battre là? Pardon? 210 millions de roupies suffisants pour ce travail qui peut bizarre à battre là? Nous pouvons préconiser pour chaque année financière. Nous considérer et dans 16 nouveaux sites qui nous finissent capables d'identifier. Bien sûr, ces 16 nouveaux sites-là, nous pas pour trouver la solution en termes de bonnes travaux d'infrastructure seulement durant l'année financière 2021-2022 là, mais bien sûr, pour échelonner leurs plusieurs années financières. Mais tout à fait d'accord. Permettez-nous de revenir ce qui vous fait qu'annonce nous, qui gouvernement déjà peut travailler un plan pour reloger les habitants côtiers. Nous connaissons donc qui forme ça pour prendre? Non, moi, pas cause relogement là. Ça qui me cause c'est nous pouvons faire des travaux d'infrastructure pour protéger contre l'érosion côtière. Nous pas encore arriver à ce stage pour venir dire, pour venir au stage relogement des différents habitants. Nous pas encore arriver à ce stage là. C'est-à-dire donc travaux d'infrastructure, qu'est-ce que pour faire bétonnage? Non, ben travaux, il y a un revêtement. Un revêtement rocheux qui devait des affaires, donc ça le tenir à dire. Ce revêtement-là, c'est un travail qui nous peut faire en collaboration avec plusieurs instances internationales et c'est un travail qui nous peut faire aussi avec plusieurs consultants et d'experts. Et c'est tout ça, travaux de revêtement qui peut faire là, c'est un travail de revêtement d'une part qui peut faire qui vise en conformité avec la protection de nos biodiversité. Et il y a une protection, bien sûr, avec nos ressources marines, et bien sûr, pour les pas qui nous rentrent dans un type de construction maintenant, ni pour venir enlaidir nos zones côtières, ni aussi pour venir menacer nous la faune et la flore de la région. Est-ce que vous pensez que Mauricien, pour parmi ces 300 à 400 millions de monde qui pour subir de plein fouet ce changement climatique là, qui est capable de tomber dans une pauvreté extrême? Moi, je pensais d'ailleurs, moi, dit, ça World Risk Report là, est clair. Le World Risk Report fait mettre Maurice parmi les pays qui trouvent dans une position de vulnérabilité. Moi, je pensais, c'est la raison qui fait, nous attache beaucoup l'importance avec la conférence de COP26 qui pourrait avoir lieu au mois de novembre à Glasgow. Là, nous considérer qu'il est extrêmement important parce que c'est un travail qui nous peut causer juste sur le territoire mauricien. Maurice, ils font partie de pays ici, ils font pays de petit État insulaire. Maurice, il y a une particularité en tant qu'un pays africain aussi. Donc, capable de dire, en tout cas, c'est que Maurice est bien présent dans toutes les différentes instances et là, nous pouvons travailler fort pour capable de dire qu'il nous est capable de respecter une certaine spécificité de chaque pays dans la lutte contre le changement climatique. À cause de ça qu'il est extrêmement important. Quand nous prenons depuis l'accord de Paris, nous venons jusqu'à aujourd'hui, cette année-là, quand nous prenons la conférence contre le changement climatique qui pourrait avoir lieu à Glasgow, ce que nous souhaitons avant tout, c'est qu'il y ait un partenaire international, un bailleur de fonds au niveau international, qui fait engagé vis-à-vis d'un pays vulnérable, c'est qui nous souhaite qu'il y ait un pays développé aujourd'hui. Laisse-moi terminer là, s'il vous plaît. Je respecter avant tout l'engagement qu'ils ont fait prendre pour qu'ils assurent
le financement de ban projet contre le changement climatique. Parce qu'il nous besoin à nous, à l'évidence, aujourd'hui, ban petit État insulaire, ban pays africain, ce type de ban pays-là, c'est qui, ce positionnement pour lutter contre le changement climatique n'est pas pareil comme un pays qui est développé aujourd'hui. C'est à cause de ça, en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, c'est pas l'affaire d'un pays, c'est pas l'affaire d'une île, c'est l'affaire de tout bon pays au monde, et surtout, il y a un devoir de responsabilité de bon pays développés qui, aujourd'hui, c'est un plus grand émetteur de gaz à effet de serre. Kaviramano, quand on cause Vision 2030, objectif qui le gouvernement fin fixé, mais avec sa rapport de un expert de l'ONU qui dit que d'ici 2025, ça veut dire nous cause dans moins que 4 ans, nous capables finir comment sortir à 40% de ça effet-là. Est-ce que Maurice pas besoin accélérer ça processus d'adaptabilité? Oui, tu as parfaitement raison. Nous, au niveau du gouvernement, nous faisons urgence, prendre connaissance de l'urgence de la situation. C'est la raison qui fait aujourd'hui le gouvernement dans le budget 2021-2022. Et il a près de 2,2 milliards de roupies à travers le National Environment and Climate Change Fund qui finit mobilisé pour soutenir des mesures d'adaptation telles que le drainage de la terre, la protection, la réhabilitation de bandes côtes et aussi le Disaster Risk Reduction and Management. Nous avons environ 28 milliards qui finissent accordés pour des mesures contre le changement climatique. Et ça, il touche tout le secteur. Il concerne le secteur d'infrastructure en eau, il concerne le landslide, il concerne le land drainage. Justement, parce que land drainage, il annonce 1500 projets de rein pour... Est-ce qu'il y a 1500 projets de rein pour capable contenir un tsunami? C'est ça. Ni vous ni moi, nous pas dans une position aujourd'hui face au changement climatique, mais c'est quand même nous besoin, en tant qu'un gouvernement responsable, nous besoin capable de prendre toutes les dispositions nécessaires. C'est vrai que il y a un bon nombre d'infrastructures qui nous sont à travers le pays aujourd'hui. À un moment donné, quand ils construisent, les parties prévoient qu'ils nous pourront gagner dans l'espace quelques heures 400 mm de pluie. Ben, ça, c'est une situation extrême qui nous peut vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le changement climatique, bon nombre de nos bonnes infrastructures qui nous finissent construire depuis pas mal d'années, malheureusement, nous ramenons à l'évidence aujourd'hui que nous devons faire face à un changement de dimension aujourd'hui, qui nous devons capables de faire face. C'est la raison qui fait, pour moi, nous retournons d'un esprit de fatalisme quelque part, mais nous devons, quand nous pouvons gouverner, nous devons capables de prévoir, mais quand nous pouvons gouverner aussi, nous devons capables, dès maintenant, prendre une décision qui s'impose. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense, nous devons saluer la position du gouvernement qui finit allouer une somme de 2,2 milliards de roupies aujourd'hui à travers le National Environment and Climate Change Fund pour capable lutter principalement contre le changement climatique. Kaviramano, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Alors, je peux écouter l'émission Au cœur de l'info. Je finis juste fait qu'écoute le ministre Kaviramano qui peut concéder que la situation alarmante et il est conscient d'urgence de la situation. Sur le plateau avec nous cet après-midi, nous avons Vassen Kopimutu qui pourrait réagir juste après la pause. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Rooted in Mauritius, expanding to new lands, our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust, we've cultivated a remarkable clientele. A network of international partners and providers, all specialists in their fields. Our dynamic teams generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. We maximize yields for rewarding harvests. Juris Tax. Let's grow together.
KIK Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services: valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kikadvisory.com for more details. KIK Advisory Services, focusing on corporate finance. KIK Advisory Services, focusing on corporate finance. Visit kikadvisory.com for more details. À l'occasion de l'Euro 2020, Kader Electromeubles vous invite à venir faire de bonnes affaires grâce à ses soldes, défiant toute concurrence. Le bundle offer, comprenant un réfrigérateur de 35 litres, une machine à laver 10 kg et un four à micro-ondes de 25 litres à seulement 29 900 roupies. De plus, profitez des prix sensationnels sur les Smart TV Hisense et les aspirateurs de la marque Candy. Pressez-vous, stock limité. Alors n'attendez plus, visitez les 5 showrooms de Kader Electromeubles à Route Royale Rosbel, Route Royale Chemin Grenier, Centre de Flac, Plaine Verte, Port-Louis et à Beauvallon. Livraison gratuite à travers l'île. Toutes les offres sont sur le www.kaderelectromeubles.mu. Appelez-nous sur le 627 26 60 pour vos réservations. Et ce sont les dernières minutes d'arrêt de jeu de cette finale de l'Euro 2020 et toutes les cartes sont encore sur la table chez Winners. Oh, superbe promo! Il passe au rayon céréales avec la boîte de 430 grammes de Weetabix Whole Wheat à 104 roupies 95. Les 100 grammes de Nescafé Ricoffee à 54 roupies 95. Les 5 kilos de Alishan Superba 1121 Basmati à 299 roupies 95 avec un shopping bag cadeau. Winners, toujours plus près de vous. Amrize, sparkle your lifestyle. Au cœur de l'info, la suite. D'ici 2025, Maurice pourra ressentir davantage les effets du changement climatique. C'est l'expert ONU qui peut dire ça. Et avec nous sur le plateau cet après-midi, l'océanographe et l'ingénieur Vassen Kopimutu. Ministre Ramano, pas ni confirmé ni infirmé qui Maurice capable disparaître de la côte mondiale, il dit qu'il est abandonné et scientifique ou justement un scientifique Vassen Kopimutu qui ou analyse. Maurice, pour moi, c'est un chapelet d'île, un état océan. Il faudrait qu'il nous connaisse qu'ici, les glaces du pôle sud fondent dès l'eau la mer pour monter d'environ 60 mètres. Ça veut dire que quand nous étions dans radio aujourd'hui, là, nous pouvons balayer l'eau.
Pourtant, nous situons sur un flanc de montagne, mais 60 mètres, ni beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout les îles qui est à un niveau qui est assez bas, nous cause notamment de Saint-Brandon, d'Agaléga, des Chagos et de Tromelin, nous peut disparaître de la carte de Maurice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, quand nous avons 2,3 millions de kilomètres carrés d'océan, mais peut-être ça dépendra là pour 1,6, 1,5 millions de kilomètres carrés, il peut diminuer. Donc, définitivement, il y a des îles de la République qui peuvent disparaître de la carte mondiale. Et si nous guettons une carte quand tout niveau de la mer peut monter d'environ 60 mètres, nous pouvons trouver qu'il y a une bonne partie Maurice et une bonne activité économique et aussi bien des habitants, etc. Nous pouvons en bas de l'eau. Donc, effectivement, pour moi, on me considère ça comme étant effectivement très alarmant, comme le ministre Indiali lui-même. Exactement, pour dire quand nous avons un ministre de la République peut servir un terme alarmant et conscient de l'urgence qui nous bien comprend. D'abord, nous bien comprendre qui nous bien réagir. Il y a un mot qui nous dit qu'il ne faut pas nous fatalistes. Fataliste, ça veut dire si loin de l'eau, ou n'est que plaigner, pleurer. Il ne faut pas vous servir dans rien, nous bien réagir par rapport à la situation. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il motive sa plateau là, et il y a les autres environnementalistes aussi qui réagissent par rapport à la nécessité de protéger nous l'environnement et d'agir face au changement climatique. Souvent, on traite nous d'alarmistes. Aujourd'hui, l'alarme là peut sonner, nous peut tendre, les ministres peut dire, et les scientifiques du GIEC le disent. Ça veut dire que nous besoin aujourd'hui, non pas galoupe derrière le problème, mais nous besoin prendre de l'avance par rapport au problème. Et pour ça, nous besoin adapter nous par rapport au changement climatique et nous besoin prendre aussi une situation d'atténuation. Adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous besoin prévoir. Prévoir qui, définitivement, des gens qui restent sur la côte, nous besoin relocaliser. Nous besoin trouver la terre. Nous, un petit pays, nous serrer au niveau de nos territoires, qui nous peut faire avec tout ça, des gens qui nous besoin relocaliser pour remonter plus haut. Ministre Ramano fin précisé qu'il n'a aucun plan de relogement pour les habitants de la côte. Même si dans le premier temps, l'India. Oui, après, donc, l'Infin, nous, non, ce n'est pas le cas. C'est seulement pour les travaux d'infrastructure pour revêtement rocher. Est-ce que, face à la montée des eaux, justement, c'est suffisant, ça, revêtement? Vous connaissez, quand on a un saignement, vous mettez un sparadrap, ou là, on est tini pour qu'il arrête de saigner. Pour moi, ça va un revêtement rocher, ça va une méthode qui nous peut servir aujourd'hui, c'est un sparadrap. Le vrai problème, c'est que quand il est la mer pour monter 60 mètres, le revêtement rocher pour en bas la mer. Et le deuxième problème aussi, c'est que oui, nous avons une méthode qu'on appelle hard structures, donc ban roche, ban miraille, etc. Mais ban scientifiques à travers le monde, et d'ailleurs un rapport qui vient faire récemment, vient prouver que la meilleure façon de s'adapter au changement climatique, c'est de rétablir les écosystèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire replante corail, replante mangrove, replante nous la forêt, n'a pas attaque ban flanc de montagne. Rétablir un écosystème parce que mangrove, il casse force des vagues, il est adapté avec l'île de la mer qui monte, corail, il continue de pousser quand la mer monte s'il est en bon état. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une solution, mais la solution, il y a ce qu'on appelle nature-based, il est basé sur la nature. Là, on est cause d'adaptation. D'adaptation. Est-ce qu'il y a dans le budget, nous avons suffisamment de mesures d'adaptation? Vous connaissez, pour moi, aujourd'hui, situation que nous était, avec le rapport de l'ONU, etc., nous devons shifter nos politiques économiques pour que le ministère de l'Environnement vienne l'équivalent du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation, du ministère du Logement. Aujourd'hui, le ministère de l'Environnement, c'est un ministère qui, le rôle qu'il a pour jouer pour l'avenir de nos pays, il aussi ou peut-être plus important que ce ministère-là, parce qu'avec les effets du changement climatique, nous ne pouvons pas faire aucun développement économique, nous ne pouvons pas avoir nos enfants à l'école, nous ne pouvons pas gagner aucun système de santé si nous ne pouvons pas protéger contre le changement climatique. Donc pour moi, le shift, il doit y avoir un shift total vers l'économie verte, l'économie bleue, et le ministère de l'Environnement, il a besoin d'un vrai ministère. Quand on regarde la classification des ministères, le ministère de l'Environnement, pour moi, il a besoin de monter au moins 5-6 crans plus haut au niveau sur l'importance, au niveau de la hiérarchie gouvernementale, parce qu'ils ont dit nous connaît avec ce bon rapport-là, et avec ça que le ministre vient de dire aussi, que la situation est critique. Et celle du monde qui tient nous dans le pain, c'est l'organisation, c'est le ministère de l'Environnement, avec la population et tout naturellement. Donc ce rôle et ce budget, bien adapté. Quand nous payons cause de budget, nous payons cause de budget de milliards. Nous ne payons pas cause de budget de 210 millions ou d'un fonds de 2,2 milliards. Nous payons cause d'un gros budget. Parce que si nous ne protégeons, nous ne pouvons pas rien à protéger, mais nous l'économie aussi pour collapse. Donc, lié. Ministre fin concédé qui risque la montée des eaux bien réelle, pas juste pour Maurice, mais aussi pour Rodrigue. Oui, tout à fait. Une cause un chiffre de 9 mm par an. Alors, il faut dire que Rodrigue, et nous avons 5,9 mm par an à Maurice, d'après ce chiffre. Et la moyenne mondiale, c'est 3,3 mm. Mais il faut dire qu'il y en a deux facteurs qui sont en jeu. D'abord, nous, dans l'océan Indien, il est fermé là-haut, avec l'Inde, avec tout ça. Donc, de l'eau, la mer monte plus vite qu'à travers le monde, parce que c'est un océan fermé. Deuxième affaire, il y a aussi un phénomène que la terre coulée. Parce que vous connaissez, quand nous avons une île, un volcan comme Maurice ou Rodrigue, il y a des fois que la terre là, descend.
Donc, quand on combine la mer qui monte plus la terre qui descend, chiffre là une plus grand. Donc, à Rodrigue, moi, pensez, il y a un phénomène que Rodrigue peut couler, peut descendre tout doucement au niveau des plaques tectoniques. Et ça, cause effectivement un chiffre qui est beaucoup plus élevé. C'est très alarmant. Et il faut déconner qu'il y a des scientifiques à travers le monde, d'accord, ça chiffre-là, il peut augmenter. Nous pouvons gagner 3 mm, 5 mm, 9 mm, nous pouvons gagner quelques centimètres par année, parce qu'il y a tout un glacier à travers le monde, que ce soit au pôle Nord ou au pôle Sud, peut fondre de plus en plus rapidement. Et ça peut faire une augmentation justement du niveau de la mer qui peut accélérer dans les années à venir. Ça veut dire que l'effet qui nous peut trouver là aujourd'hui, c'est un petit gadjak, ça. Ça, ce n'est pas le repas principal. Dans les années à venir, et nous pas cause 50 ans, 100 ans des vents, nous peut cause 5 ans, 10 ans des vents, nous pouvons gagner effectivement des niveaux de la mer qui peuvent monter beaucoup plus vite, nous la place qui peut aller beaucoup plus vite, une inondation, flash floods, des pouvines beaucoup, beaucoup plus fréquents. Et nous bien préparons-nous. Et quand nous cause préparation, nous bien une étude scientifique et technique. Le gouvernement fait gagner l'appui de l'Agence française de développement, qui a un plan très, très efficace qu'on appelle adaptation. Côté d'un rapport qui est sorti, qui est une zone vulnérable, qui bien fait, qui bien investi, nature-based solution. Le programme des Nations Unies pour le développement aussi, Mainstreaming Biodiversity, fait un gros travail pour aider le gouvernement au niveau technique. Mais aujourd'hui, nous besoin implémenter cette décision-là. Implémenter veut dire donner les moyens, donne les ressources. Il ne faudrait pas qu'il y ait un ministère qui est bloqué quand le ministère de l'Environnement vient de l'avant avec certains projets. Et trop souvent, Maurice, nous compartimente de décisions. Quand le ministère de l'Environnement vient avec un projet, le ministère de l'Environnement peut dire non, mais ce n'est pas dans ses priorités. Donc, pour moi, c'est pour ça que le ministère de l'Environnement aujourd'hui bien joue un rôle majeur. Vous que le Premier ministre, c'est pour GNN High Powered Committee. Voilà, c'est la solution. Parce qu'il nous connaît quand il y a un comité qui est chaired by the Prime Minister, décision prend. Et quand sa décision-là prend, il est implémenté au niveau du pays. Et il y a important aujourd'hui, pour moi, les critiques, la situation, pour qu'il nous gère. Ça, c'est un compromis dans les médias qui nous bien faire là, nous. Dans les médias, nous avons investi pour protéger nous par rapport à l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils nous pensent long terme. Il ne faut pas nous penser. Non, qui est une action concrète qui nous bien prendre. Hein? Nous avons déjà un plan de relocalisation et nous avons faire qu'on a tout ça, 10 personnes qui sont dans une zone vulnérable là, qui dans quelques années, ils ont besoin de bouger. Quelques années, nous payons combien? Nous payons 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans. Donc, la case, c'est 30 ans, 25 ans. Donc, peut-être la case dans laquelle je peux rester, dans quelques temps, je peux bien bouger. Quand nous payons l'environnement aussi, nous payons qui nous bien protège nos écosystèmes. Nous bien empêche le développement dans une zone qui peut inonder, dans une zone qui est vulnérable au changement climatique, comme les pentes de montagne, comme les réserves de rivières, etc. Donc, un côté où on peut trouver qu'effectivement, il y a un projet qui peut faire sur les flancs de montagne, dans une zone inondable, qui peut approuver. Donc, vous avez permis. Et de l'autre côté, voilà, et qui est de l'autre côté, ben nous peut dire comme ça nous bien protéger nous par rapport au changement climatique. Donc ça a fait permis là aussi, il est bien cohérent. Et vous pensez encore une fois, le dernier mot doit revenir au ministère de l'Environnement. Il a besoin d'un droit de veto par rapport à tout ça. Et nous besoin donner les moyens. Le ministère de l'Environnement, André, il a appelé à venir un one-stop shop. Il a besoin appeler à venir un ministère qui coordonne tous les autres ministères, parce que dans chaque décision qu'il prend, que ce soit au niveau des infrastructures publiques, l'éducation, la santé, pour bien une composante de changement climatique. Le Climate Change Bill, il peut aider beaucoup au niveau des infrastructures, du cadre légal, pour établir ça, mais il besoin dans la pratique faire. Parce qu'ils ont dit, souvent quand les autres ministères, le ministère de l'Environnement, ils disent non, mais le ministère de l'Environnement, mais ça, c'est pas vraiment utile parce qu'ils nous ont fait développement. Ils ont dit non, nous besoin comprendre. Est-ce qu'ils sont capables de faire ça? Mais quand on cause relocalisation, oui. Capable de donner une image, ça veut dire André, disons, si nous ou habite flic en flac, c'est ce qu'a coûte ça. Il y a ce qu'a Bessonge. Imaginons qui, disons, si tout un glacier dans le monde fond, qui dès locaux monte jusqu'à Cascavel. Donc, imaginez toute sa zone flic en flac qui est en bas là. Les plaines du Nord, très exposées, Grand B, Pérébert, tout un endroit côté de ban wetlands aussi, donc ban bas fond. Et il y a une carte qui finit produire. Basé sur ce qu'on appelle un Digital Elevation Model, qui la LDA fait une commission, qui malheureusement pas fini récit fini, mais il bien servi sa carte là. Et il est très facile, vous prenez en contour, ça veut dire la ligne d'altitude qui est située en dessous de 60 mètres, vous connaissez sa zone là, dans le moyen long terme, il peut flooded. Bon, dans le court terme, la zone en bas des 10 mètres, il peut flooded. Donc, toute une zone, comme on flic en flac, moi dire, tout un morcellement, comme un morcellement Safeland, tout un morcellement qui est construit dans un carrière du sable qui est en bas. Dans le nord aussi, à Pérébert, il y en a beaucoup de développement du côté chemin 20 pieds, etc., qui dans les zones très basses. Tout ça, dans cette zone-là, il peut disparaître. Donc, ça veut dire qu'il nous besoin penser que nous pouvons mettre ce 10 personnes là. Est-ce que nous besoin de Cannes pour mettre 10 personnes? Mais c'est une affaire qui est bien préparée aujourd'hui. Et dans l'urgence de la situation, nous besoin considérer vraiment comme une urgence. Et pour ça, certainement, un gouvernement pour besoin gagner une consultation avec un habitant concerné. Oui. Vous pensez définitivement qu'il y a une étude qui vient de faire.
Cette étude-là finit fait avec consultation avec les habitants, mais nous devons jouer carte sur table. Ouais. Comme les ministres viennent d'y aller, la situation est alarmante. Nous devons faire part de la population et nous devons faire comprendre qu'il voilà, vous avez une lettre, le gouvernement dit voilà, vous situez dans une zone à risque, vous dit mais vous avez pensé peut-être vous vous relocalise ou dans les années à venir. Donc plan ahead et dis-moi bien au courant de sa bonne zone qui est effectivement très à risque. 17h45, nous manquons un pause pub et nous retrouvons juste après. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Rooted in Mauritius, expanding to new lands, our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust, we've cultivated a remarkable clientele. A network of international partners and providers, all specialists in their fields. Our dynamic teams generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. We maximize yields through rewarding harvests. Juris Tax. Let's grow together. KIC Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services: valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kicadvisory.com for more details. KIC Advisory Services, focusing on corporate finance. KIC Advisory Services, focusing on corporate finance. Visit kicadvisory.com for more details. À l'occasion de l'Euro 2020, Kader Electromeubles vous invite à venir faire de bonnes affaires grâce à ses soldes, défiant toute concurrence. Le bundle au feu, comprenant un réfrigérateur de 35 litres, une machine à laver 10 kg et un four à micro-ondes de 25 litres à seulement 29 900 roupies. De plus, profitez des prix sensationnels sur les Smart TV Hisense et les aspirateurs de la marque Candy. Pressez-vous, stock limité. Alors n'attendez plus, visitez les 5 showrooms de Kader Electromeubles à Route Royale Rosbel, Route Royale Chemin Grenier, Centre de Flac, Plaine Verte, Port-Louis et à Beauvallon. Livraison gratuite à travers l'île. Toutes les offres sont sur le www.kaderelectromeubles.mu. Appelez-nous sur le 627 26 60 pour vos réservations. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. Zot, mais qui sont? Aïe, aïe, aïe! T'es pas capable de salter l'eau, la rue. Dis-moi pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce à mon camarade. Aïe, aïe, aïe! Vous êtes salté l'eau, la rue. Dis-moi
vous êtes saleté, le terrain vague. De poupée, 3000 roupies la manne. Dimonico, vous êtes saleté dans le drain. Dimonico, vous êtes saleté dans la rivière. Dimonico, vous êtes saleté partout. Dimoun pour dénoncer, vous êtes saleté l'eau et la place. Poupée, 5000 roupies la manne. Dimonico, vous êtes saleté commercial, industriel, la casse aux animaux. Ou bien débris construction dans la nature. De poupée, 25 000 roupies la manne. Vous êtes saleté, Dimoun tient ou photo. Dimonico, zou, le WhatsApp. Numéro 52 50 51 51. Dimonico, zou. Ensemble, nous changeons nos comportements et nous protégeons l'environnement. Dimoun li content où? La nature li content où? Aïe aïe aïe! Dimonico, zou. C'est une campagne ministère de l'Environnement. La suite. Face au danger changement climatique, qui plan d'adaptation et d'atténuation, ces questions qui nous débattent cet après-midi avec nous au plateau, l'océanographe et ingénieur en environnement Vassen Kopemutu. Pour l'heure, nous parlons l'écoute tout de suite le député travailliste Fabrice David. Fabrice David, bon après-midi. Bon après-midi Florence et bon après-midi à tous les auditeurs de Radio Plus. L'ONU peut prévoir une scène apocalyptique que d'ici 4 ans, nous pour capable ressentir un effet changement climatique. Nous bisons à nous à une conséquence irréversible selon vous? Bon, vous connaissez depuis les 30 dernières années à l'échelle planétaire, chaque année qui peut passer, nous peut trouver un rehaussement de la température planétaire. Et nous cause là depuis 1850, là, ça veut dire que durant ces 30 dernières années, finira une succession de températures à la hausse à la surface de la Terre. Et c'est ce qu'on appelle le dérèglement climatique. Et ce qui est plus grave et à la fois injuste dedans, c'est que quand on est lié à l'échelle de l'île Maurice, de nous, petit pays, qui est l'État insulaire, Maurice y émet uniquement 0,01% de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et c'est ça même gaz à effet de serre-là qui contribue au réchauffement climatique. Par contre, alors qu'il nous est un petit émetteur, nous sommes une grosse victime, on bien dire, parce que nous subissons de plein fouet les conséquences directes du dérèglement climatique. Et nous pouvons trouver de plus en plus que nous pouvons trouver une augmentation dans la fréquence et dans l'intensité de la pluie torrentielle qui finit d'arriver au mois d'avril, par exemple, dans le sud-est, qu'autant l'espace de 10 heures seulement, autour de l'aéroport de Plaisance, nous finissons récolter l'équivalent de 2 mois de pluie. Et au-delà de ça, une flash flood, de la pluie torrentielle qui nous peut subir, nous peut trouver un rehaussement du niveau de l'océan Indien, nous peut trouver un blanchissement de corail, nous peut trouver une acidification de la mer, nous peut trouver une perte de biodiversité et nous peut trouver aussi, surtout, une érosion de nos zones côtières. Donc, l'île Maurice peut subir de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique et moi envie de dire haut et fort qu'il nous en état d'urgence climatique. Selon vous, il y a quelque chose qui nous est capable de faire actuellement, là, Fabrice David? Bon, vous connaissez, face au climate change, au dérèglement climatique, nous avons 2 grandes solutions, 2 grandes approches. Nous avons premièrement une approche d'adaptation, que nous visons adapter avec les conséquences du réchauffement climatique. Et après, nous avons une autre approche qui est l'atténuation, c'est-à-dire comment nous sommes capables de diminuer les causes du réchauffement climatique. Bon, moi commence déjà par le côté atténuation. Dans la mesure que nous ne pouvons pas émettre beaucoup de gaz à effet de serre, nous sommes capables de dire, qui nous pouvons faire pour diminuer encore plus, vu qu'il nous pas un gros émetteur. Mais, vous connaissez, quand il s'agit de planète, de réchauffement planétaire, de développement durable, nos bisins pensent global et agir local. Ça veut dire tous les efforts que nos bisins faire, qui nous capables de faire, nous bisins faire. Et je prends notamment la référence de l'accord de Paris, qui date de 2015, qui finit ratifié à Maurice en 2016. Nos pays finissent prendre l'engagement pour réduire son émission de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030.
par rapport à un scénario qu'on appelle business as usual. Et dans sa démarche de réduction de mon émission de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030, nous bisons guetter qui nous ban gros postes que nous peut émettre ban gaz à effet de serre. Et le secteur de l'énergie à Maurice, il contribuait plus que 60% dans ban gaz à effet de serre qui nous peut émettre dans l'atmosphère. Et comme on fin trouvé, le budget 2021-2022 vient de l'avant avec de bonnes intentions, on vient dire, notamment pour produire 60% de notre énergie à partir de bonnes sources renouvelables. Et en plus de ça, finira aussi une autre ambition qui vise à éliminer complètement charbon d'ici 2030. Fabrice David, juste avant qu'il nous cause le 2030, c'est vrai, c'est un fil, mais là, avec ce rapport qui se peut dire qui réchauffement planétaire 1,5%, est très probable, et nous avons déjà commencé à sentir ce bon effet dans moins que 4 ans. Est-ce que 2030 n'est pas déjà trop tard maintenant? En fait, vous connaissez la difficulté du débalancement climatique, c'est que c'est un phénomène dynamique, ça. Moi, je reviens juste au 2015, parce que le 2015, c'était l'accord de Paris, et c'était 2015 à Paris que tient l'horizon 2030. Et l'objectif, c'était de limiter l'augmentation des températures à 1,5 d'ici 2030. Mais comme vous-même vous pouvez dire, là, et dans le rapport qui finit publié récemment par un expert des Nations Unies sur le réchauffement climatique, je peux dire, ça 1,5 qui Paris, tu peux dire, nous bien limité pour 2030, mais déjà peut-être 2024, nous pouvons atteindre ce seuil-là. Donc, c'est un phénomène dynamique que nous bien adapter en permanence avec ce qui nous-mêmes nous peut produire. Parce que c'est ça, le gros paradoxe dans tout ça, c'est que c'est l'homme qui est à l'origine de ce réchauffement climatique-là, parce que c'est à travers ce ban activité humaine, industrielle, énergétique, transport, chauffage, que dans un pays que sauf la case, que nous peut contribuer jour en jour, semaine après semaine, année après année, pour gonfler sa quantité de gaz à effet de serre qui amène un dérèglement climatique. Et il y a urgence, justement, là, Fabrice David, pour qu'il nous revoie nos modes de consommation et nos modes de vie? Absolument. Il y a une urgence, parce qu'il m'aurait dit à où, l'île Maurice, tout comme la planète, peut retrouver dans une étape d'urgence climatique que nous devons complètement revoir, adapter nos façons de production, de consommation et de façon générale, la façon dont nous pouvons vivre, dont nous pouvons consommer l'énergie. Une grande absence, moi, me trouver dans le budget 2021-2022, parce qu'il me remettait dans le contexte à l'échelle locale, Maurice, et Maurice, nous avons un gouvernement qui vient de l'avant avec une décision publique et stratégique qui impacte directement ce qui nous peut produire, nous peut consommer et ce qui nous peut émettre dans l'atmosphère. En termes d'efficacité énergétique, c'est-à-dire comment consommer mieux et moins l'énergie, mais c'est un volet complètement absent dans le budget 2021-2022. Mais comment nous pouvons adapter à ce dérèglement climatique qui peut accélérer quand nous bannons politique publique depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, même plus, mais nous pas prendre ça en considération. Et là, moi, me trouver le plus grave dans tout ça, c'est que, me rappelez qui nous encore peut vivre en pleine pandémie du Covid-19. Ça peut faire deuxième vague qui nous peut gagner là à Maurice, et on a payé une troisième, quatrième vague. Mais on remet tout dans le perspective de l'année dernière, 2020. Qu'à un moment donné, le monde finit de tourner. Avion finit de envoler, les usines finit de travailler, du monde finit de voyager, et nous finit trouve les conséquences climatique de tout cela. Moi, je lis un rapport, notamment un rapport de l'Organisation météorologique mondiale, qui vient démontrer que l'émission quotidienne de carbone dioxide, dioxyde de carbone, qui est un gros gaz à effet de serre, mais il finit chuter de 17% par rapport à 2019, quand vous êtes avril 2019, avril 2020, il finit là une chute de l'émission de CO2 de 17%, qui fait parce que toute l'économie, toute l'industrie à l'échelle planétaire qui est à l'arrêt, presque à l'arrêt, ou bien grandement freiné. Et nous finissons trouver qui finalement un virus qui est mortel,
qui est invisible, imprévisible et mortel, cruel, mais les fins ouverts nous disiez sur nos capacités à revoir nos façons de production, de consommation et de pollution atmosphérique. Donc ça, c'est un gros paradoxe. Fabrice David, l'étude là dit qu'il y a 300 à 400 millions d'humains à travers le monde qui peuvent faire les frais de ce changement là. Est-ce que vous pensez que Maurice nous parmi ça 300 à 400 millions d'humains? Encore une fois, nous avons un petit État insulaire, mais nous pouvons vivre de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique. Je vais donner la liste de conséquences directes qui nous peuvent trouver. Je prends un point précis parce que dans ça, il y a millions de personnes qui peuvent être affectées par le réchauffement climatique. Nous avons évidemment des gens qui restent près avec la mer, qui restent dans un État insulaire comme nos pays. Nous pouvons trouver que quand le niveau de la mer peut monter, il y a une zone qui peut noyer avec de l'eau. Donc, nous connaissons très bien le cas des Maldives, que beaucoup d'humains ont besoin dans les années à venir pour bien quitter ce lieu d'habitation pour être relocalisé ailleurs. Et à Maurice, je pensais et me persuadais même qu'il ne faudrait pas qu'ils nous mettent ça de côté parce qu'il y a une zone inondable, dangereuse, que l'érosion peut continuer à progresser, que nous pouvons anticiper le besoin de relocaliser certains de nos habitants dans certaines zones côtières. Donc, également, loin de l'autre aspect, nous vivons beaucoup de l'économie bleue, même si nous encore un peu en retard, là, moi, d'ailleurs, faire ressortir cet aspect-là dans mon discours sur le budget la semaine dernière, mais nous, quand même, nous entourés avec des lots, nous, avons l'industrie de la pêche, nous avons des pêcheurs, nous avons toute une industrie de la mer qui nous a envie de développer, non pas seulement avec poissons, mais avec des minéraux, des corail, tout bien fait de produits de l'océan. Fabrice David, ça veut dire la réussite là pour dépanner justement la rapidité de l'action. Rapidité de l'action, rapidité de l'adaptation. Encore une fois, comment nous, océans, peuvent devenir de plus en plus acides. Quand nous avons une biodiversité marine qui peut dégrader, quand nous avons un corail qui peut blanchir. Et nous pouvons guetter aussi comment ça une conséquence là pour atteindre également nos nappes phréatiques, ça veut dire nous avons une source de l'eau douce qui peut en contact avec de l'eau salée, de l'eau de la mer. Mais ça peut avoir une répercussion directe sur nos modes de consommation de l'eau. Quand nous pouvons gagner de l'eau salée qui peut rentrer dans nos sources de douce, mais il est là qui nous peut imaginer qui était le dérèglement climatique, le réchauffement et comment nous sommes capables de diminuer ça. Donc nous pouvons encore plus impacter dans les années à venir. Fabrice David, Vision 2030 est déjà trop tard. Nous on dit avant sa date-là pour nous finir le même projet. Vous connaissez la grosse difficulté, c'est qu'il nous finit perdu beaucoup d'années déjà. Depuis à peu près 5 ans, 6 ans, 7 ans, nous finissons plusieurs projets sur l'économie verte, l'économie bleue, le changement climatique. Quand finissons parfois un manque de vision, ou aussi parfois mon besoin d'y aller comment il était, comment on pense. Quand nous avons un changement de régime, tout ce qu'il fait avant, bien mettre dans le tiroir, mettre de côté, stopper, démanteler, pour nous recommencer à nos façons, pour nous laisser nous l'empreinte. Mais quand chaque gouvernement qui peut changer peut faire sa politique de démantèlement pour recommencer à zéro, chaque fois nous pouvons perdre 5 ans à chaque changement de régime. Donc il est grand temps qu'on arrête de penser prochaine élection, nous visons prendre prochaine génération. Qui nous bat nos enfants, nous bat nos petits-enfants pour subir dans les années à venir, quand nous supposons prendre une décision qui parfois une décision courageuse aujourd'hui pour les générations futures. Fabrice David, merci beaucoup. Merci Florence, merci Terence. Alors, je fais qu'écoute le député du Parti travailliste, responsable du dossier de l'environnement chez le Parti travailliste, Fabrice David. Et bien sûr, Fabrice David, le temps peut faire défaut nous pour revenir un petit peu sur les mesures qui sont annoncées dans le budget 2021-2022. Mais pour l'instant, nous parlons d'écoute de synthèse avec Anoup Doukia.
cœur de l'info. Écoutez Radio Plus, nous tenons à vous informer. Restez connectés. MTL zéro limite. Mets pas. Nous zéro limite. Nous repousse tous limites. Nous arroser sans limite. Nous bouser sans limite. Nous servir sans limite. Nous conduire qui profite. Nous zéro limite. Pénal limite pour qui te chat. Ou pour qui te bla bla bla. Qui te bla bla bla. Qui dans la case. Ou dans 4-4 MTL Unlimited. Enjoy zéro limite avec MTL Unlimited Packs. 24 heures internet pour 12 roupies ou zéro limite call MTL à MTL, SMS, data ou 10 roupies. Plus d'infos, lauremtel.com. MTL, feel free. Radio Plus, 24/7, à votre service. À votre service. 18h03. Radio Plus, be the first to know. C'est parti pour la synthèse avec Anouk Doukia. Anouk, bonsoir. Bonsoir Florence, Madame Missier, bonsoir Premier ministre pour adresser à la nation vers 18h30 aujourd'hui. Ou pour capable suivre intervention Pravin Jugnut, le Radio Plus et page défimedia.info. Aussi dans l'actualité, procès contre Raj Dayal dans l'affaire Balcoulé maintenue. Ce motion arrêt de procès fin rejetée dans la cour intermédiaire aujourd'hui. La défense qui évoque un abus de procédure et que tu fais état à la santé précaire à ban magistrate Nadjia Dou et que Nalini Senebrayo Kunden fin conclure que la défense n'a pas avance ban preuve concrète. Nous fait le point avec Ariane Lefort et Ruth Rajessar. Dans motion pour arrêter procès, défense fin évoque un abus procédure, veut dire que Raj Dayal pas pour bénéficier d'un procès équitable et qui procès ex-ministre de l'Environnement, fin bizarre et commencé plusieurs fois. La défense fin également dire qu'il a santé Raj Dayal pas trop correct. Ben avocat l'ex-ministre de l'Environnement fin expliquer que sa procès là qui devant Financial Crime Commission pour porter beaucoup préjudice. Ban magistrate fin conclure que la défense pas fin avance, ban preuve concrète qui capable d'établir que sa procès là peut porter préjudice à Raj Dayal. Me rappelons que commission anticorruption peut poursuivre Raj Dayal sous une accusation bribery by public official, les fin plaide non coupable. Selon l'acte d'accusation, l'ex-ministre de l'Environnement fin sollicite une contribution depuis l'homme d'affaires Patrick Soubani pour ban activité dans sa circonscription en Moz Fetoueli. En essence, Patrick Soubani pour gagner un PMI Environmental Impact Assessment pour un projet morcellement résidentiel dans Gros Caillou. Sa délila remonte à Vendemos 2016. Ban travaux la cour d'investigation, le naufrage MV Wakasho fin continuer aujourd'hui. C'est président association des pêcheurs et plaisanciers qui déposé Joseph Saint-Mort fin expliqué lors de son audition qui ban trace de l'huile fin décelé dans point dessiné un mois. Ban travaux fin journée pour mardi prochain. Pendant ce temps, une cinquantaine skippers paient menace pour entamer la grève de la faim la semaine prochaine. Je peux dire qu'ils n'ont pas encore indemnisé presque un an après naufrage Wakasho dans le sud-est du pays. Tourism Authority peut dire qu'il y a une double vérification faite avant effectuer paiement au niveau déclaration propriétaire bateau plaisance et que l'autre là auprès MRE et que NPF pour assurer qu'il y a en règle. Pays fin enregistré 4 nouveaux cas COVID-19 parmi 3 dans l'hôpital Brown-Séquard. Il s'agit de 2 patients et qu'un membre du personnel. L'autre cas fin recensé dans Isolation Ward, l'hôpital du Nord. Et Doulada 2021, prix bétail fin fixé à 151 roupies le kilo. C'est une hausse, 14 roupies 50 comparé à l'année dernière. Une décision qui ne prend par une autorité après une rencontre avec les 2 importateurs bétail à Gramatin. Une réunion présidée par vice-premier ministre Anwar Hosnou en présence plusieurs autres ministres. Raison de sa augmentation-là, dépréciation roupie et hausse tarif fret. Dans chemin Grenier, hier soir, un adolescent 15 ans qui tue au volant une loto fit une tape avec une colonne électrique, bilan des blessés graves. C'est des adolescentes qui n'admettent dans unité soins intensifs l'hôpital Rosebel. Un alcotest fin pratiqué l'adolescent 15 ans là qui fin révélé négatif. La police peut attendre rétablir pour interroger. 4 suspects fin arrêtés après vol d'un revolver, munitions et qu'une somme 100 000 roupies dans une compagnie dans Trou-Fanfaron les 10 juin dernier. C'est ban habitant Pointe-Sable et que Béju-Tombeau. Ban suspect là fin conduit à ban enquêteur CID pour lui sud dans une lacase dans Bambou. Côte arme à feu là et que munitions fin cachette. Zotin passe la cour pour lui aujourd'hui sous une accusation provisoire vol et la police fin objectée à cette remise en liberté conditionnelle.
Deo, cet Comorien, ban opposant régime, fin incarcéré à cause de participation à une manifestation non autorisée le 7 janvier dernier. Un parmi là-dedans, c'est un animateur donc d'une chaîne l'eau internet qui est condamné à 5 ans prison. Et puis dans Marseille, un TGV fin visé par un tir d'arme à feu quand l'ITP arrive dans la gare Saint-Charles. Une enquête fine ouverte. Voilà pour ce point info. Merci au fin suivi. L'émission Au cœur de l'info peut continuer avec Florence Alexandre, Terence Sunil et que Zodban intervenant. Nous rappelons qu'il au plateau aujourd'hui, nous avons l'océanographe Vassan Kopemoutou. Radio Plus, la radio arc-en-ciel. À votre service. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Rooted in Mauritius, expanding to new lands, our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust, we've cultivated a remarkable clientele. A network of international partners and providers, all specialists in their fields. Our dynamic teams generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. We maximize yields for rewarding harvests. Juris Tax. Let's grow together. KIC Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services: valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kicadvisory.com for more details. KIC Advisory Services, focusing on corporate finance. KIC Advisory Services, focusing on corporate finance. Visit kicadvisory.com for more details. Et ce sont les dernières minutes d'arrêt de jeu de cette finale de l'Euro 2020 et toutes les cartes sont encore sur la table chez Winners. Oh, superbe promo! Il passe au rayon céréales avec la boîte de 430 grammes de Weetabix Whole Wheat à 104 roupies 95. Les 100 grammes de Nescafé Ricoffee à 54 roupies 95. Les 5 kilos de Alishan Superba 1121 Basmati à 299 roupies 95 avec un shopping bag cadeau. Winners, toujours plus près de vous. Amrize, sparkle your lifestyle. Une équipe à votre service. À votre service. Au cœur de l'info.
Alors, juste avant la pause, nous écoutons Fabrice David qui donne ce point de vue face à un danger qui peut guetter Maurice. Alors, Vincent Kopimoutou, face à un défi de dérèglement climatique, nous guettons un petit peu des mesures qui finissent annoncées, quelques-unes de ces mesures qui finissent annoncées dans le budget. 250 millions de roupies pour l'embellissement des plages. Nous trouvons 650 millions de roupies pour un projet d'énergie renouvelable. Plusieurs milliards pour construction de drains. Et nous trouvons aussi qu'il nous fait fixer l'objectif de qui 60% de l'énergie de notre pays d'ici 2030 il vient verte. Alors, l'utilisation charbon sera éliminée d'ici 2030. Alors, c'est une mesure suffisante, très bien. Mais pour moi, c'est une très bonne mesure parce qu'il démontrait quand même une volonté du gouvernement. Par exemple, le fait qu'ils ont dit 60% de l'électricité qui nous est là, les fait à partir d'un combustible fossile, 2030, nous cause 9 ans. Pour balancer, fait à 60% énergie renouvelable, c'est un défi très important qui vient dire qu'il y a une volonté de transformation. Au niveau du budget pour protéger la place, je pensais qu'il est toujours un peu faible. Mais nous, dans une situation de Covid, que les revenus, les caisses de l'État sont vides. Donc, je pensais nous besoin, par rapport à ce projet-là, peut-être tourner vers le Green Climate Fund. Qui, là, nous connaissons qu'il y a beaucoup de pays à travers le monde qui sont déjà accrédités par rapport au Green Climate Fund. Vous pensez que le ministère de l'Environnement est accrédité par rapport au Green Climate Fund. Parce qu'il y a une somme très importante qui, le gouvernement, a servi pour faire cette adaptation-là, parce qu'il nous budget pas pour assez. Vu qu'il nous est très vulnérable et nous avons un petit état insulaire que nos revenus sont basés sur certains secteurs qui pourraient affecter, nous besoin ça un fonds international. Là. Donc l'accréditation pour moi est une priorité et le gouvernement besoin travaille très fort au dossier pour demander un fonds international pour qu'ils nous payent nos bonnes mesures. Mais dans le contexte actuel, je pense que c'est une bonne mesure qui démontre quand même une volonté du gouvernement d'aller vers la protection de l'environnement et vers l'adaptation par rapport au changement climatique. Malheureusement, une affaire qui m'a trouvé au niveau du budget, c'est qu'il nous pousse plus au niveau du développement de l'économie verte. Parce qu'il nous peut cause, nous avons un pilier économique qui peut crumble, qui peut tomber. L'économie verte, l'économie bleue, c'est deux secteurs pour moi qui prennent le relais. Parce que dans tout danger, où on a une opportunité. Si par exemple, tu peux produire une voiture électrique à Maurice. Oui, voiture électrique. Est-ce qu'il est même lié écolo ça? Moi, oui, je pense définitivement lié écologique. Parce que quand on est dans la vie en l'auto, sur servicing, sur de l'huile qui vous prend, sur l'essence, sur l'échappement, sur le gaz carbonique qui émet, etc. Pour moi, oui, la transformation vers les voitures électriques est importante. Les moyens de transport aussi, parce qu'il nous trouvait que le gouvernement peut... Mais le gouvernement parti bien justement vient avec 100% duty vous pensez qu'il bon, déjà un auto électrique, il est déjà 100% duty free jusqu'à une certaine puissance, jusqu'à 200 kW. Vous pensez que le gouvernement a besoin plus devant, d'abord en installant des bornes de recharge basé avec des panneaux solaires naturellement à travers l'île. Et deuxièmement, il y a donné un subside parce que les voitures électriques, malgré tout, ils restent plus chers que les voitures normales. Dans beaucoup de pays, l'Amérique, l'Angleterre, le gouvernement donne un subside. Peut-être c'est incremental, c'est la différence entre une voiture normale et une voiture électrique. Le gouvernement cave subside et il cave également gagner un fonds du Green Climate Fund pour payer sa subside-là. Ce qui veut dire que demain, ou à le côté de l'agence, ou soit une auto-essence ou une auto électrique, les mêmes prix, le consommateur a le choix de prendre la voiture électrique avec le subside et le prix quoi, qui est beaucoup plus bas. Donc oui, définitivement, nous besoin et nous pourrons à ce moment-là vers une économie beaucoup plus verte, transformée avec les panneaux solaires pour qu'ils nous servent l'énergie soleil. Qui nous à Maurice, nous avons 6,5 à 7 heures d'ensoleillement en moyenne par jour. Ça fait plusieurs subsides le panneaux solaires. Voilà, mais peut-être à plus encore vers les panneaux solaires. Nous tout de suite, nous à l'écoute Joanna Béranger, porte-parole. Voilà, la députée du MMM. Par Zoom, en direct par Zoom avec nous. Bonsoir, Joanna Béranger. Joanna Béranger, est-ce que vous êtes à nous? Allô, allô? Oui, Joanna, on vous entend. On vous entend, c'est bon. Vous êtes à nous? Quelques soucis. Petit problème de communication, donc. Mais jusqu'à qu'il nous retrouve. Oui. Ah, oui. Joanna Béranger, bonsoir. Bonsoir. Oui, mais mon papa trouve vous. Non, l'important c'est qu'il est à nous. Nous nous trouve vous et l'important c'est qu'il nous à nous. C'est bon? Ok. Joanna Béranger? Non.
Alors, quand tu peux cause, jusqu'à qu'il nous retrouve rétablir la connexion avec Joanna Béranger, quand tu peux cause une délocalisation, nous trouvons qu'il y a un pays, Maldives et même Jakarta, une change de capitale à cause de ce dérèglement climatique là. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le GIEC ou bien le lien alarmiste. Souvent, c'est un mot qui c'est un économiste servi. Non, c'est la réalité. Effectivement, en Indonésie, la capitale Jakarta, avec le niveau de la mer qui peut monter, il business commence à construire une muraille autour de ce capitale et il peut relocaliser ce capitale à Bornéo. Donc, c'est un exemple concret où une capitale, il peut relocaliser à un autre endroit. Les Maldives, nous connaissons qui, sur les îles principales, il y a une muraille qui peut construire pour protéger la population. Et les Maldives font partie des pays qui ont des réfugiés climatiques. Ça veut dire qu'ils ont besoin de délocaliser dans les autres pays parce qu'ils n'ont plus pour vivre aux autres îles et tout ça. Et ce n'est pas seulement un pays comme ça. Nous pouvons aussi New York, qui est une ville aux États-Unis qui est située une île. Voilà. Ouais. Nous pouvons plusieurs capitales, Londres, etc. Donc, qui menacées par rapport au changement climatique. Donc, ce n'est pas seulement nous. Et il y a un cas concret comme en Indonésie, que des apps planent pour relocaliser la capitale à Bornéo. Et vous pensez qu'il nous besoin, ou nous aussi à Maurice, plan pour relocaliser nos capitales. Ou peut dire Maldives fin construire une mieux. Est-ce que c'est une avenue qui nous besoin une forteresse? Est-ce que tu es content lever grand matin ou les la tête ou en tout un Alcatraz, un miraille autour du pays et le niveau de la mer puis continue à monter. Ça veut dire ça qu'on a nous monte miraille là un peu plus haute. Pour moi c'est une mesure temporaire qui pour permettre Maldives faire face pendant quelques années, mais il n'est pas pour dans le long terme, il n'est pas une affaire qui est durable, effectivement. La régie fait moi signe Tirensky en direct par Zoom, la députée MMM, Joanna Béranger, bonsoir. Bonsoir, vous pouvez entendre? Oui, répétez à nous cette fois-ci. Joanna Béranger, face à la montée des eaux, est-ce qu'il est d'accord avec Fabrice David, qui nous fait intervenir plus bonheur, et Vassen Kopengmutu, qui est au plateau avec nous ce soir, qui vis-à-vis avec un plan de relogement, un habitant qui habite la côte? Oui, totalement. D'ailleurs, mon fin de dans mon discours au budget, qui ça une priorité. Et d'ailleurs, mardi dernier, je demande le ministre des Infrastructures publiques si je pourrais rendre public une étude qui fait faire par une compagnie sud-africaine qui montrait qu'il y a plus de 150 zones dans Maurice qui sont inondables. Et je me demande est-ce qu'ils pourraient rendre ça public. Les fins de moi, malheureusement, avec beaucoup de mépris, ils pensaient qu'ils pas tout besoin rendre public. I think that everything and anything should not be given public. Et alors qu'ils s'appellent là, les types capables déjà prévenir les gens qui ont envie de construire une case pour pas acheter un terrain dans ce endroit là. Les types capables permettre les Mauriciens et Mauriciennes prendre conscience de une zone inondable et après agir en conséquence. C'est-à-dire, si je reste dans une zone inondable, je suis capable de construire dans un autre endroit. Ou bien si environnementaliste, écologiste capable de protéger cette zone-là, serait pour ta part là, vraiment désolé. C'est les générations futures. Désolé. Ça a l'air là un peu compliqué. Et aussi, les types aident à la recherche et au développement pour capable comprendre qui quantité cette zone-là inondée rapidement et anticipe une future inondation. Pour continuer à faire un appel, qu'il fallait pas nous comprendre qui fait motiver des gens ça. Mais évidemment, je pense qu'il est extrêmement important qu'ils nous relocalisent une famille qui reste dans cette zone inondable là, parce qu'ils construisent un drain, il y a une solution à court terme qui peut soulager les habitants à court terme. Mais chaque année, le gouvernement revient avec une mesure pour drain. Mais finalement, je dis envie de donner l'illusion à la population qu'ils peut apporter une solution. Mais ça, projet de drain-là, il peut apporter un soulagement dans le court terme, mais il est capable d'apporter le problème-là plus loin. Parce que, comme on nous connaît, le béton, il imperméabilise le sol et il fait des lots-là aller plus vite, plus loin. Et quand des lots-là aller plus vite, plus loin vers la rivière, vers le lagon, l'ICAR crée une inondation, l'eau se trajet. Donc, je pense qu'il est extrêmement important qu'ils nous travaillent de façon holistique, c'est-à-dire tout le ministère ensemble. Par exemple, là, nous connaissons que le ministère de l'aménagement du territoire, il prépare le National Development Strategy.
les besoin travaillent avec le ministère de l'Environnement qui prépare le plan directeur de l'environnement et besoin intégrer la nature dans la gestion des pluies torrentielles. Pas juste les drains partout, créer un bassin de rétention pour diminuer la pression, le drain en amont et canalise mieux la pluie en aval. Enfin, il y a beaucoup d'études qui fait, on pense bassin couper moutou pour définitivement mieux placer que moi pour conseiller l'autre affaire-là. Mais il y a une urgence. Et nous pas si que le gouvernement il comprend qu'il y a une urgence. Parce qu'il y a le ministre de l'Environnement, Kavira Mano, il mentionne l'Interministerial Council on Climate Change, qui est supposé définir une priorité par rapport au changement climatique. Et en mai dernier, dans le Parlement, lui-même dit que ça Interministerial Council-là pas fin joindre du tout jusqu'à l'air. Alors qu'il y a une urgence climatique. Donc, il y a un total manque de sérieux. Est-ce qu'il y a une urgence pour une table ronde, le dossier environnement? Oui, une table ronde avec une association, avec une ONG, un expert et aussi avec un ministère. Mais, tu as là où tu peux donner un chiffre. 3 millions... 250 millions pour l'embellissement des plages et l'autoroute. Dans ce discours, le budget, le ministre de l'Environnement, il annonce 3 millions pour inciter le greening du secteur public. Mais il y a un problème de priorité là. Si vraiment nous avons envie d'essayer dans la transition écologique, nous avons réglé dans la priorité. Après, comment Motitan Bassin, tout tu peux dire là qui nous besoin prévenir, anticiper. Je suis 100% d'accord avec ça, parce que qui fait un événement, une catastrophe naturelle, c'est parce qu'il y a un manque de préparation. Donc, il est important qu'il nous prépare nous. Mais il est important aussi qu'il nous parvienne à empirer la situation. Parce qu'il y a qui nous peut trouver. Avec un la main, le gouvernement peut détruire, avec l'autre la main, il vient réponse et qu'il vient détruire. Là, dans le budget, ils mettent une grosse allocation pour venir réhabiliter la côte. Mais la protection des côtes, ils commencent dans la montagne, ça. Qu'est-ce que tu peux faire la montagne, la tourelle dans ta marin avec les Genville? Que tu coupes ça, la montagne-là, complètement, et accorde un feu vert pour un projet immobilier qui peut mettre énormément de pression sur la montagne, donc qui peut accélérer l'érosion de nous la côte, et surtout pour un projet qui ne peut pas même respecter une dérogation par rapport à nos planning policy. Et non, aussi Chamarel, il y a un tas de projets qui nous capables de montrer, qui nous capables de citer comme ça. Chamarel, c'est une permettre une déforestation avec de nous pieds endémiques, juste pour agrandir la route, qui n'est absolument pas nécessaire. Donc, alors qu'il nous connaît, qui ban pied, capacité pour absorber de l'eau, surtout ça ban pied là, il y a plus que 500 ans. C'est une capacité à absorber de l'eau, retenir de l'eau pour qu'il s'appelle de l'eau là. Pas aller trop vite et trop beaucoup l'eau la côte. Mais Joanna Béranger, c'est peut-être pour les gens qui pensent suivre un débat budgétaire, mais quand on trouve, quand on peut cause de l'urgence de la situation et que le ministre dit qu'il ou pick and choose ou un projet qu'il souhaite dénoncer, qui aux réactions? Non, pas pick and choose. À la fin du jour, c'est que le ministre besoin retenir, et c'est que la population bien comprend nos pensées, c'est qu'à la fin du jour, c'est le ministère de l'Environnement qui donne tout un permis de construction. Donc, c'est le ministre de l'Environnement qui a la responsabilité pour protéger nos patrimoines naturels, pour protéger nos biens communs, pour protéger l'environnement, nos biodiversités qui sont en danger. Nous pas comprendre qu'il fait dans le Parlement, il vient cacher derrière, comme notre demande service de prérogatives, parce qu'il est important de connaître que le ministre de l'Environnement, il y a énormément de prérogatives. Il est capable de demander un stop order s'il veut trouver qu'un projet pas peut respecter les conditions IAE. Il est capable de demander un IAE si un projet pas fin faire un IAE et que ce projet-là situé dans une zone écologiquement sensible, par exemple, ou bien à proximité de une zone qui vise à protéger. Il y a énormément de pouvoir. Donc, nous finissons de demander au Parlement arrête ce massacre qu'il peut faire dans Chamarel là, parce qu'il
nous énergisons 1,3% de nos bandes forêts endémiques en bonne santé qui restaient. Et la base de paix, massa, bande pied qui n'a plus que 500 ans et qui bande pied endémique. Les temps mondiaux, ça, les cachettes derrière le secteur privé, ils viennent dire que le secteur privé, il fait pire. Mais ce n'est pas une raison, ça, parce qu'à la fin du jour, c'est le ministère de l'Environnement qui donne tout bon permis concernant l'environnement. Donc, c'est sous responsabilité. Et les films faillir parce que dans plusieurs cas, dans plusieurs projets, ONG, associations qui protègent l'environnement, filment montrer failles, dysfonctionnement dans un projet qui peut porter atteinte à nos biodiversités, à notre environnement. Et les choisir pour faire miser. Les choisir pour faire miser et est très regrettable parce que ce n'est pas comme ça qu'il ne pourra pas faire face à une conséquence du réchauffement climatique. Peut-être une dernière question, Joanna Béranger, nous trouvait que les devoirs ou responsabilités de maman peuvent faire face. Hein. Et qui est une décision prioritaire que tu souhaites prendre tout de suite là? Déjà, arrête de détruire. Arrête de détruire parce que sa biodiversité là, ça va une zone écologiquement sensible là qui mérite d'être protégée. C'est un élément qui peut protéger nous contre les conséquences du réchauffement climatique. Donc, première affaire, arrête de détruire. Et moi, je demande dans mon discours le budget pour amener un ISC bill qui peut protéger nous dans une zone écologiquement sensible pour mon besoin. D'ailleurs, le même en passant, finit le manifeste en faveur de la loi comme ça. Et moi, je pense, vu qu'il nous dans une situation d'urgence climatique, nous devons amener la loi comme ça dans le Parlement au plus vite. Ensuite, comment on peut dire, moi, je pense que l'étude qui peut faire, par exemple, il y a une étude aussi qui finit par depuis 2019, qui situe dans une zone écologiquement sensible dans nos pays, ou bien ça l'étude qui motive dire où aller là qui peut situer dans une zone inondable, ça va l'étude là financée par un contribuable. Donc vous avez droit connaît qui est là-dedans et il est important de rendre ça public pour aider à la recherche et au développement et pour aider à sensibiliser nos compatriotes à l'importance de cette zone là. Ensuite réhabilitation, mettre un budget plus important dans la réhabilitation. Et me rejoindre totalement face à une copine quand il peut dire que ce budget-là, type bizarre, basé l'économie verte, et nous bizarre trouve une réforme dans tout secteur. Et surtout, nous pensons, nous bizarre mettre beaucoup plus en avant l'importance de l'efficience. L'efficience, c'est arriver à un résultat avec le moins de ressources possible, et c'est pas ça qui nous fait trouver. Joanna Béranger, merci beaucoup pour l'intervention ce soir. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Première réaction, on m'a trouvé qu'en fait, nous tous d'accord. Quand on regarde le discours du ministre de l'Environnement, le discours de Fabrice David, de Joanna Béranger et moi-même, mon opinion, nous tous d'accord qu'il nous a un défi à relever. Peut-être nous avons toujours la même approche qui s'y met nous apprend pour arriver. Mais ça veut dire qu'ils ont dit, nous défi, c'est d'arriver à avoir un groupe bipartisan. Ça veut dire qu'ils sont en dehors des partis politiques, en dehors de tout ça, pour qu'ils nous mettent la tête ensemble pour combattre le changement climatique. Ce n'est pas une question de gagner un capital politique ou bien etc., ou un capital scientifique ou whatever. C'est une question qui nous mettre la tête ensemble, tout le monde mauricien, tout le monde parti politique, le secteur privé et tout ça, pour qu'ils nous combattent le changement climatique ensemble. Ça va être ça le vrai défi, à mon avis, qu'il faudra relever. Merci beaucoup pour l'intervention. Nous allons écouter tout de suite la 15 déclaration mois après du qu'il Premier pandémie ministre. Covid. La suite. Nous continuons justement avec une émission au cœur de l'info. Avec nous sur le plateau ce soir, l'océanographe et ingénieur en environnement, Vassen Kopemoutou, la régie fait un signe qui nous est en direct par Zoom, Pascal Laroulette, écologiste. Bonsoir. Bonsoir les auditeurs de Radio Plus. Bonsoir Vassen. Bonsoir. Merci justement pour votre patience, Pascal Laroulette. Maman la Terre épuisée, niveau de la mer peut augmenter, température aussi, crise écologique lila. En 2021, est-ce qu'il est capable de dire qu'il y a encore l'espoir pour atténuer l'effet changement climatique? Et pour vous dire franchement, je dirais qu'au point, comme on trouve une mentalité parfois, comme façon de dire cette saleté, façon de ne pas respecter la nature,
façon à donner d'autres à la consommation, on a tendance à dire non, on a l'espoir. Mais seulement, et bien garde l'espoir qui nous capable de faire beaucoup de choses dans beaucoup d'endroits avec beaucoup de monde. Et là, en ce moment, il est pour prendre une mesure radicale pour contrer le changement climatique parce que ce problème-là est plus grave que la pandémie COVID-19. Nous ne pouvons pas trouver un vaccin pour le changement climatique pour l'instant et nous devons rétrocéder la manche, faire des petites affaires ensemble pour nous sortir là-dedans. Et nous avons une solution que nous avons commencé à faire déjà. Qui est une solution peut penser au Pascal? Solution est bien simple. Première solution, et nous devons régler les 3 T. Comme on dit, les 3 T, c'est la terre, travail et un toit. Si un monde ne peut pas manger, ou pas à cause de l'écologie, un monde ne peut pas de la fin du mois, ou pas à cause de l'écologie, et pour dire, on peut faire comique pour rendre compte du monde. Il n'y a pas pour écouter tout même. Nous devons régler ce problème-là de base avant, et un problème et l'autosuffisance alimentaire. Nous devons mettre en place une architecture pour capable, et au moins remplir du monde souvent. Et là, il y a une technique comme l'aquaponie, l'agroécologie. Nous avons des camarades rayonnés qui viennent prêts avec nous, capables d'aider nous là-dedans. Ça, c'est le premier problème. Quand du monde souvent là, il faut penser pour écouter. Il faut aller vers une citoyenneté écologique. Deuxième élément, c'est l'éducation. Dans le système d'éducation, l'écologie devient une matière obligatoire que un citoyen comprend la citoyenneté écologique, c'est-à-dire réduire ce de déchets. Et les parties prenantes d'une transition énergétique. Quand du monde comprend, c'est plus facile pour le faire. Right? Deuxième affaire, et l'économie océanique. Bien souvent, les politiciens se disent, nous, Maurice, un petit pays. Alors, ce qui nous connaît, notre territoire marin, les 3,9 millions de kilomètres carrés, 1250 fois plus grand que nous la Terre. Et ça, nous avons développé une faculté universitaire par rapport à l'océan et développé un métier autour de l'océan. Comme ça, nous pas besoin de se focus sur offshore, comptable et tout un white collar job. Et là, un métier capable de développer autour de l'économie bleue, l'économie verte, par exemple, et l'urban et photovoltaïque, production et l'énergie hydraulique, etc. Et nous besoin équiper de bandes experts pour faire ce travail-là. Et voilà, ça c'est un élément. Et après, on vient au plastique à usage unique. Et ça, il y a une vraie source de pollution. Et là, on profiter pour raconter une petite anecdote. Toutes les semaines, nous, une équipe camarade, nous grimper ensemble avec l'ambassadeur de l'Union européenne. Et toutes les semaines, Vincent peut ramasser bouteilles de plastique et il fait moi honter qu'il y a un étranger, un ambassadeur, peut venir ramasser bouteilles de plastique qui va nous Mauricien et nous jeter dans la nature. Bien, bannir tout plastique une bonne fois pour toutes et assurer qu'il la loi là respectée. Parce qu'il fait la loi, il est bien bon, mais bien assurer qu'il est respecté. Il paraît que la loi, la corruption. Et dans la loi, mais tous les jours, nous avons une corruption. Mais vous trouvez que le gouvernement peut donner un incentive, 15 roupies, 50 roupies kilo pour du monde qui ramasse une bouteille plastique pour réusage? Mais il n'y a pas réglé le problème là. Le problème là, c'est le plastique à usage unique. Aujourd'hui, nous payons 5 grammes de plastique par semaine si nous pouvons consommer un produit de la mer. Bien, bannir une bonne fois pour toutes et donne chaque ministre un good quand je rentre en conférence de presse, je service de good, c'est un comment l'anglais dit become and people will come. Bien produit plus good. Oui, bien produit good, c'est une industrie à développer, c'est une industrie, on dit une industrie du durable. Un autre élément qui m'a bien c'est interdire la cigarette au volant. Je suppose que c'est très marqué qui dit et il y a une manie de toute cigarette au volant. Pour tout que tout passer autour de cigarette de caniveau. Et par jour, il y a à peu près 50 000 mégots qui étaient au chemin. Et ça, dans un an, il fait 18 millions à peu près. Et nous, Maurice, nous, l'île, va s'en comme ça bien. Et sa cigarette-là finit sur la vie dans la nappe phréatique, dans la mer. Et il vient polluer nos bonnes ressources qui nous ont. Right? L'autre mesure qui me dit, le Premier ministre peut dire pour ouvrir frontières, maritime, et du cadre et de Bandimoun, mais nous pouvons expecter 650 000 touristes. Tu peux sérieux, si quand touriste ça peut venir, nous embarquer dans un projet de tourisme écologique qui contribuer pour répondre à l'écosystème. Par exemple, un touriste en corail, un touriste en mangrove, demande taxe avion qu'il peut payer,
nous inclure ça dedans. Comme ça, touriste ça connaît, il n'est pas venu là juste pour prendre, mais aussi il y a une contribution à faire pour restaurer l'écosystème. Et ça, c'est une voie de sortie contre la crise écologique. Nous tous connaissons Mangrove, il y a les capture carbone et l'impact global tsunami. Right? Un autre élément qui me voudrait développer, c'est bassin Jelly, réponse à l'aménagement du territoire. Comme à Hollande, on a fait des affaires dans la case au délai pour un forward thinking. Et bien important, il y a un indicateur comme un nombre d'heures par habitant, nombre de litres type capture par récupération de l'eau. Le gouvernement a mettre un peu plus d'incentive pour être dans capture de l'eau. Et aussi définir un plafond pour pas capable de construire. Bien arrêter, et là, pas pour capable, et sinon, problème de bon. Par exemple, la route Chamarel, et nous connaissons une agrandie à chemin là à cause d'un gros bis pas capable de passer ça. Mais tu peux mettre 3 bis électriques. Ce problème là, tu peux résoudre. Nous pas tu peux faire le choix entre la nature et le développement. Nous tu peux choisir tous les deux. Pascal Laroulette, l'agriculture, c'est aussi justement un des plus gros émetteurs méthane, un gaz justement à effet de serre encore plus polluant que CO2, qui bien fait justement pour encourager une agriculture plus écologique. Il y a beaucoup d'affaires qui peuvent faire, nous n'avons qu'à copier. Copy-paste. Par exemple, il y a l'agroécologie qui peut déjà faire la réunion. Et on a pu servir un coccinelle pour servir dans un champ de tomates pour gérer une bête. Et il y a ça. Il y a l'aquaponie qui est une affaire bien écologique. Et vous avez développé un parc aquaponique, comme ça, nous pouvons produire manger pour du monde et nous produire sans servir poison dans manger. Parce qu'il n'est pas capable de manger qui a plein de pesticides, plein de poisons, et ça a contribué pour blanchir le corail et in fine. Pascal Laroulette. Une dernière mesure que je voudrais dire, c'est au lieu, tout le monde qui travaille dans le secteur privé, secteur public, qui fait un travail sédentaire, par exemple, ils sont depuis un point X, il y a un bureau, au lieu de donner un corps allowance, tu peux intéressant de donner un micode, que tu voyages dans le métro tous les jours avec ça, et il goûte sur le toit à la case. Et ça, il prend un impact de réduction carbone. Merci beaucoup pour l'intervention, Pascal Laroulette. Alors, c'est les 3 T. Oui, c'est bien parce qu'il nous trouvait qu'il y en a un citoyen engagé. Parce que la lutte contre le changement climatique, ce n'est pas juste le gouvernement, ce n'est pas juste le secteur privé, c'est aussi tous les citoyens. Et nous bien engage la population. Et malheureusement, nous trouvons que dans la population, souvent, nous avons l'esprit que nous oublions des affaires vite. On nous rappelle une inondation, quand il y a des morts. Mais aujourd'hui, quand nous cause ça, dans l'imaginaire mauricien, à part des gens qui sont vraiment traumatisés par ça, qui ne vivent pas, ils ont tendance à oublier. Est-ce que vous pensez toujours à un mauricien qui pense que ça n'arrive qu'aux autres? Moi, pense, oui. Et il y a des affaires qui, oui, des gens qui disent, qui vous faire? C'est un grand mot, Maurice, qui vous faire? Ou bien dire, non, mais Maurice, ça ne peut pas arriver. C'est ban alarmiste qui peut cause ça, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, nous avons la preuve qui nous donne une situation critique. Le ministre Findiali, différents députés Findiali, nous tous au courant, un scientifique Findiali. Et une affaire qui est bien importante, aujourd'hui, nous bien comprendre, une affaire, c'est qu'il nous passe l'étape, quand nous passe le tipping point. Tipping point, ça veut dire, machine là, il finit enclenchée et nous bien faire face aux conséquences de sa machine là. Un peu au début de un rebot, une falaise, où père pour tomber, ou cave tini. Là où une finit commence à tomber. Ça veut dire ou bien faire face aux conséquences. Et c'est là nous bien clair. C'est bien important que tout le monde, le secteur public, le secteur privé et la population comprend qu'il nous passe à l'étape quand nous rattrape les choses. Les conséquences pour venir. Donc nous bien préparons nous aujourd'hui et c'est ça qui nous bien fait et la population bien impliquée à fond là-dedans. Gouvernement justement pour conscientiser la population bien mener une campagne là. Définitivement bien mener une campagne dans le système éducatif comme Pascal Findiali nous bien pour que monde comprend les effets du changement climatique bien libérer la terre pour qu'il nous faire nos retours à la terre ça veut dire pour nos sécurité alimentaire l'économie verte l'économie bleue etc. Donc l'éducation est importante la sensibilisation est importante et nous faire un projet pour protéger l'environnement il gagne l'argent. Donc, nous avons planté la forêt. La forêt, il y a un carbon sink, il attrape le carbone. Et en même temps, quand les arbres viennent grands, nous avons du bois à vendre. Pendant qu'il est là, peut pousser, nous avons planté des légumes. Les légumes, nous avons mis ça dans un tunnel, nous avons mis des panneaux solaires. Donc,
permaculture, agriculture biologique, tout ça, c'est l'idée que nous besoin froncer. Mais nous cause beaucoup, pendant beaucoup d'années, moi-même, je cause beaucoup, la radio, ils ont dit, il est temps d'agir. Et si nous sommes capables de répondre à un point qui est annoncé dans le discours à la nation du Premier ministre, réouverture frontière 15 juillet, et là, quand nous guette ça, l'image qui nous fait projeter pour le futur, l'industrie touristique, nous peut ouvrir nos frontières parce qu'il nous peut bien viser touristes, mais où, et que ça scénario que vous pouvez prévoir là, qui nous vend la place, n'est plus pas une option. Vous connaissez le réflexe d'un humain, c'est toujours dire, d'ailleurs nous sortis dans une période de Covid, là, quand nous avons un déconfinement, c'est de dire, tout pourrait retourner comme avant. Et au lieu de nous mettre l'énergie et nous créer un nouveau futur parce qu'il nous sait adapter, nous disons non, nous faisons tout ça qui nous besoin, nous mettre l'argent pour qu'il nous retourne comme avant. Le passé ne va plus jamais revenir. C'est ça qui nous besoin bien mettre dans la tête. Pour le tourisme, c'est pareil pour moi. Nous besoin clair que le tourisme à long terme, comme on y était aujourd'hui, balnéaire, etc., est amené à mourir. Donc, nous devons adapter nos tourismes. Nous devons faire le tourisme écologique, parce qu'à la roulette, fin d'y plante ban mangrove, plante ban corail, faire du tourisme, de l'écotourisme à l'intérieur des terres, dans les montagnes, faire un tourisme, on va dire, intervenir au niveau écologique aussi, au niveau de l'environnement. Nous devons réponse nos secteurs touristiques. Parce que dans le long terme, dans le moyen terme, il n'est pas viable. Il est amené à mourir. Sa situation Covid qui nous peut trouver, que tout un opérateur du secteur touristique peut faire, c'est un premier signe, mais il peut venir, il peut retourner, il peut permanent. Donc, nous devons mettre ça bien dans la tête et qu'ils comprennent que l'énergie, nous devons mettre aujourd'hui pour créatif, pour qu'ils nous créent des affaires, créer de nouvelles idées, venir avec de nouveaux éléments, de nouvelles solutions pour créer ça, dépilier l'économie verte et l'économie bleue qui peut permettre nos pays survivre dans le contexte du changement climatique. À long terme, justement, ça m'a un nouveau pilier qui est là pour... Pour prendre le relais, mais il demande une transformation, une prise de conscience. Nous pouvons prendre trop beaucoup d'énergie pour se retourner comme avant, mais nous amènons pas pour retourner comme avant, d'après moi. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous, Vassen Kopemoutou. Merci à vous et merci d'avoir permis de partager l'environnement un petit peu sur les ondes. Et merci pour tout. Merci à vous également, Thérence. Merci, Florence. Merci à Didier, à Joe et à Marie-Josée et à Ali et Roy à la réalisation. À suivre dans quelques instants, le news. Donc, ce sera à 19h. Sur ce, bonne soirée à tous. Au cœur de l'info. Rooted in Mauritius, expanding to new lands, our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust, we've cultivated a remarkable clientele, a network of international partners and providers, all specialists in their fields. Our dynamic teams generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. We maximize yields through rewarding harvests. Juristax, let's grow together. KIK Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services: valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kikadvisory.com for more details. KIK Advisory Services, focusing on corporate finance. KIK Advisory Services, focusing on corporate finance. Visit kikadvisory.com for more details.
À l'occasion de l'Euro 2020, Kader Electromeubles vous invite à venir faire de bonnes affaires grâce à ses soldes, défiant toute concurrence. Le bundle offer, comprenant un réfrigérateur de 35 litres, une machine à laver 10 kg et un four à micro-ondes de 25 litres à seulement 29 900 roupies. De plus, profitez des prix sensationnels sur les Smart TV Hisense et les aspirateurs de la marque Candy. Pressez-vous, stock limité. Alors n'attendez plus, visitez les 5 showrooms de Kader Electromeubles à Route Royale Rosbel, Route Royale Chemin Grenier, Centre de Flac, Plaine Verte, Port-Louis et à Beauvallon. Livraison gratuite à travers l'île. Toutes les offres sont sur le www.kaderelectromeubles.mu. Appelez-nous sur le 627 26 60 pour vos réservations. Et ce sont les dernières minutes d'arrêt de jeu de cette finale de l'Euro 2020 et toutes les cartes sont encore sur la table chez Winners. Oh, superbe promo! Il passe au rayon céréales avec la boîte de 430 grammes de Weetabix Whole Wheat à 104 roupies 95. Les 100 grammes de Nescafé Ricoffee à 54 roupies 95. Les 5 kilos de Alishan Superba 1121 Basmati à 299 roupies 95 avec un shopping bag cadeau. Winners, toujours plus près de vous. Amrize, sparkle your lifestyle. Mais qui sort ça? Aïe aïe aïe! T'es pas capable de salter l'eau la rue. Dis-moi pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce sa mocamouade. Aïe aïe aïe! Vous êtes salter l'eau la rue. Dis-moi Nico, vous êtes salter l'eau terrain vague. T'es pour payer 3000 roupies la manne. Dis-moi Nico, vous êtes salter dans le train. Dis-moi Nico, vous êtes salter dans la rivière. Dis-moi Nico, vous êtes salter partout. Dis-moi pour dénoncer. Vous êtes salter l'eau la place. Ou paye 5000 roupies la manne. Dis-moi Nico, ou des visages commerciales, industrielles, la casse aux animaux. Ou bien des bruits construction dans la nature. Toi pour payer 25 000 roupies la manne. Ou c'est saleté, dis-moi tiens ou photo. Dis-moi Nico Zou, le WhatsApp, numéro 52 50 51 51. Dis-moi Nico Zou, ensemble nous change nos comportements et nous protège nous l'environnement. Dis-moi li content où? La nature li content où? Aïe aïe aïe! Dis-moi Nico Zou. C'est une campagne ministère de l'Environnement.